Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de notre magazine Véracité et aussi chers internautes, nous sommes ravis de vous rencontrer encore ces jours pour un nouveau numéro de votre magazine avec toujours votre serviteur de tous les jours. Mais ces jours, c'est encore pour aborder d'autres sujets d'actualité. Comme vous savez, l'actualité politique est très mouvementée, aussi alimentée par beaucoup de débats, beaucoup de mouvements. Pour faire allusion à la dernière actualité et entrer à la visite de l'envoyé spécial de Donald Trump en RDC, plutôt Madame Nikki Haley, qui a échangé avec le président de la République et aussi avec différentes forces vives de la République, notamment les opposants qui ont été reçus par cette dame, et aussi la Commission électorale nationale indépendante qui a été reçue par Nikki Haley. Une autre aussi actualité, c'est le 504 jours de Corneille Nangaa qu'il a sollicité pour pouvoir organiser les élections. Là, vous comprendrez que les élections aient lieu telles que c'était stipulé dans l'accord du 18 décembre, plutôt du 30 décembre 2016. Il s'était prévu que les élections aient lieu à la fin de cette année 2017, mais vous comprendrez que tout risque d'être bougé avec les propositions de Corneille Nangaa et aussi avec ses points de vue ou bien la position des États-Unis d'Amérique à travers son envoyé spécial en RDC qui a demandé, quant à elle, que les élections aient lieu en 2018. Voilà, toutes ces questions, l'unité de l'opposition, que faudra-t-il faire? La violation de droits fondamentaux, en fait, des droits de l'homme en RDC. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui reconquérir la démocratie qui était vraiment chèrement acquise, mais qui est en train d'être aujourd'hui foulée aux pieds? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà toutes les questions que nous allons aborder ensemble avec notre invité de tous les jours, que vous savez bien sûr, M. Jeannot Moïse Nkongolo, qui est l'ancien ministre de la Justice de notre pays, aussi l'ancien compagnon de M. Laurent Désiré Kabila, et aussi président national du parti politique dénommé le Parti des Patriotes Kabilistes. Voilà, chers téléspectateurs, aussi chers internautes, ce que vous allez pouvoir suivre ensemble avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Jeannot Moïse Nkongolo. Bonjour. Ça fait beaucoup de jours, on ne vous sent pas sur la scène politique. Qu'est-ce qui justifie votre calme? Non, mais moi je crois que j'ai fait l'essentiel. J'ai participé à toutes les actions de l'opposition et je continuerai à le faire. Lorsqu'il y a une occasion, je le fais. Comme maintenant, là, je vous rencontre. Et donc, je ne suis pas obligé d'aller chaque jour dans les médias pour parler. Il faut que lorsqu'on parle, on parle d'une matière qui affecte d'une manière sensible ou d'une manière quand même qui aide un peu le pays. Ce n'est pas parce que celui-ci fait quoi, je dois me prononcer, celui-là fait ceci, je dois me prononcer. Vous ne communiquez régulièrement comme le font les autres? Bon, il faut choisir le moment de communiquer. Quelquefois, il n'y a pas opportunité. Voilà. Voilà, l'actualité en fait l'oblige aujourd'hui, ce qui nous amène chez vous. Oui. Il y a la visite en RDC, récemment, il y a cela 2 jours, de l'envoyé spécial du président des États-Unis, Donald Trump, en RDC, Madame Nikki Haley. Celle-ci a échangé avec le président de la République, aussi avec le président de la CENI. Il a reçu aussi l'opposition congolaise, cette fois-ci sous un format un peu de semblant d'unité, avec l'INC, le MLC, le Front bien sûr, et aussi avec le Rassemblement. Vous avez suivi le message fort des États-Unis, c'est que les élections doivent être organisées à tout prix en 2018. Alors que nous savons la position du PK, c'était qu'à la fin de cette année 2017, Joseph Kabila devait nécessairement marcher sur vos cadavres. Ah oui, tout à fait, et nous restons dans la même position, parce que nous, on reste toujours consistants à ce que nous pensons. Et d'une manière générale, moi je ne sais pas, les Congolais ont parlé de cette visite comme si c'est une reine qui vient donner des ordres de souveraineté dans ce pays. Moi je ne comprends rien. Et même les grands politiciens, ils marchent lorsqu'ils entendent que les États-Unis veulent faire ceci. Quand quelqu'un vient des États-Unis, c'est un dieu. Et alors, où sommes-nous? Les États-Unis ont beaucoup parlé lorsque Mobutu était ici. Les jeunes ne le savent pas peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a plus de 20 ans.
Mais tous les ambassadeurs que les États-Unis représentaient sont passés ici chez Mobutu. Il n'est jamais parti. Pas parce que les Américains sont venus lui donner des ordres, il n'est pas parti. C'est ça la vérité historique. Il n'est pas parti parce que les ambassadeurs des États-Unis sont venus ici le voir. Il a fallu que les Congolais se mettent debout. Évidemment, nous étions en alliance avec le Rwanda. C'est permis. C'est permis. Et nous l'avons bouté dehors. Moi, je suis quelqu'un, j'avais 36 ans, je suis quelqu'un qui était parmi ces gens-là, qui se sont mis debout. Parce que vous faites allusion au Rwanda, vous oubliez que les Rwandais qui vous a accompagné étaient aussi soutenus par les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est aussi... Pour que vous puissiez chasser Mobutu. Non, non. Sur quel plan? Nous, on avait de l'aide de la Tanzanie, il n'y avait pas que le Rwanda. On avait l'appui de l'Ouganda. Il y avait beaucoup de pays. On avait l'appui de l'Angola. Et aujourd'hui, vous faites de l'Amérique comme si l'Amérique ne fera rien pour vous ici. Le président Joseph va rester et tous les ambassadeurs peuvent défiler. La question qui est ici, et je le répète aujourd'hui, que les Congolais se prennent en charge. C'est une histoire de Congolais. Comment? Mais nous l'avons fait comment? Vous croyez que de la même manière que la rébellion avec Laurent Désiré Kabila avait réussi, tel sera encore le cas actuellement? Mais c'est bien préparé. Mais c'est permis, nous avons une constitution qui le permet. Nous avons une constitution qui le permet. Mais je vous dis qu'il n'y aura rien de nouveau. Moi, ça ne m'impressionne pas que aller vienne ici. Ça m'impressionne en aucun cas. Je suis politicien qui a été formé comme politicien à travers une guerre. Je sais comment les gens réagissent. Quand nous étions en guerre, j'étais presque un ambassadeur itinérant du président, M. Laurent Désiré Kabila. On partait chez qui est-ce qu'on n'est pas allé? Cité ici, je te dirais que nous étions là. Donc, c'est ça que les Congolais doivent apprendre à faire. Et ils ne doivent pas attendre que les ambassadeurs puissent défiler ici. Il n'y aura rien pour les changements. Alors, voilà. Vous, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que, selon vous, les élections devaient nécessairement avoir lieu à la fin de cette année. J'y crois encore. Les États-Unis, partenaires potentiels pour la RDC, vous proposent que les élections se passent en 2018. D'ailleurs, vous avez suivi cette dame et la même suggéré à ce que le président de la République se prononce clairement parce que les élections se tiendront en 2018. Non. Vous n'êtes pas d'avis? Comment je peux être d'avis? Les Congolais ont dit en 2017 et Ali vient nous dire 2018. Vous voulez qu'on puisse suivre ce qu'Ali dit? Et ce que nous avons dit, c'est quoi? Ce n'est pas important. Pourquoi on doit suivre ce qu'Ali est venu dire? Moi, je ne comprends pas cette mentalité. Je ne la comprends pas. Pourquoi les Congolais doivent toujours trembler devant les étrangers? Je ne comprends rien. Écoutez, c'est là qu'intervient la position de M. dans l'histoire de ce pays. Il était en alliance avec le Rwanda, mais il a chassé les Rwandais. Parce que l'étranger ne doit pas toujours nous dicter et nous dicter. Nous nous sommes dit, en 2016, que ça irait en 2017. Et là, nous nous sommes entendus. Les gens n'ont pas accepté. Ils ont fait encore un autre dialogue. Dans l'autre dialogue, ils ont dit en 2017. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que nous devons dire... Je ne comprends rien de toute cette mentalité, moi. Je ne comprends rien. Les jeunes, je peux les comprendre parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est une révolution. Il y a 20 ans que nous avons fait ça. Mais ceux qui étaient là, mais si nous n'avons pas fait un effort, l'effort que nous avons fait, au prix des enfants, la grande majorité de Kivu, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait Joseph Kabila au pouvoir? Pas du tout. Plutôt, il y aurait des Ngbanda au pouvoir, parce que le destin de Mobutu était déjà ficelé. Il allait être déjà mort maintenant, c'est clair, mais il y aurait toujours des Mobutistes au pouvoir. Et vous pensez que les Mobutistes allaient faire mieux les choses? Comment allez-vous faire respecter votre position à vous, alors que nous savons que vous n'avez pas... Non, moi je fais appel à la population. La population est toujours plus forte que le pouvoir. Croyez-moi, même l'armée, la police, c'est de la population qu'il s'agit. Croyez-moi. Vous n'avez jamais entendu dans l'histoire où l'armée
tourne contre le pouvoir. Vous n'avez jamais entendu dans l'histoire que les chars se sont présentés et ils se sont arrêtés et les populations mettaient leurs habits sur les chars pour les sécher, poser la question aux Égyptiens. Ça a eu lieu. Ce n'est pas que nous voulons faire ça, mais notre constitution nous le permet, messieurs. Mais parce que, nous sommes permis. Mais parce que vous acharnez seulement à goûter dehors le pouvoir, le régime en place, mais vous oubliez aussi... Parce que ça ne sert à rien. Il y a une institution indépendante chargée d'organiser les élections au pays. Là, le président de cette commission, Corneille Nangaa, a proposé, il vous a dit que... Mais il ne va pas changer les élections. Il ne va pas continuer à changer de langage. Il faut encore avoir 504 jours. Il ne va pas continuer à changer le langage chaque jour, au jour le lendemain. Nous allons où? Lors de votre dialogue, il était déjà prévisible que c'est impossible d'organiser les élections. Il ne l'a pas dit, moi j'étais au dialogue. Il nous a expliqué, il nous a convaincus que, effectivement, comme il est dit aujourd'hui, ça aura lieu. Il ne nous l'a pas dit que dans son cœur, ce qu'il disait était faux. Parce que là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y croyait pas lui-même. Mais pourquoi jouer à ces jeux? Il n'est plus crédible, il le sait. Qui le croit encore? Maintenant, tout le monde croit qu'il est du côté du pouvoir. C'est dommage. Il n'est plus différent de Mulunda, il n'est plus différent de l'abbé. Ils sont les mêmes. Voilà le problème. Parce qu'apparemment, c'est comme s'ils étaient au même mamelle. Voilà. Qui bloque selon vous les processus électoraux en RDC? Mais le pouvoir, pourquoi est-ce que moi je dois mâcher les mots? C'est le pouvoir. Comment? Parce qu'il prend même la CENI, il met dans sa poche. Voilà. C'est la vérité qu'on se le dise comme ça. Vous savez, lorsque moi j'ai l'occasion de dire, je dis toujours ce que je pense est vrai. Il y a des gens qui peuvent dire que moi j'ai eu des réactions quand j'ai parlé avec la jolie dame Bongo, surtout de ceux de l'Europe. Vous avez mis Joseph au pouvoir, ceci, cela. Mais je dis ce qui est vrai. On vous accuse aussi que c'est vous qui avez amené M. Laurent Désiré Kabila, les Rwandais en RDC, le fils lui-même aujourd'hui a succédé son père. Mais on va continuer à me blâmer jusque quand? Moi, je ne suis plus au pouvoir. Il y a eu 2 élections dans ce pays. C'est les Congolais qui ont décidé que Joseph reste. Et c'est toujours moins les Congolais. Entre nous. Si moi j'ai fait une erreur, eux aussi l'ont fait. Et plus grave, parce qu'ils l'ont fait 2 fois. Alors, vous voulez toujours venir blâmer parce que vous, votre faute, vous voulez la cacher. Moi, j'étais contre. Mais vous, les Congolais, vous voulez qu'ils soient là. Et puis vous voulez, lorsque ça ne marche pas, c'est d'autres qu'il faut blâmer. Non, ça c'est quand même trop injuste envers nous. Mais il y a eu des gens qui ont trahi leur propre pays, qu'on a aidé à être au pouvoir par des gens, mais ils les ont trahis. Ça arrive dans l'histoire. Parce que vous voulez dire que les autres n'ont pas raison aujourd'hui de vous reprocher d'avoir apporté la rébellion. Il y a eu 2 élections après ça. Ça fait plus de 10 ans. Cette erreur a été répétée par les Congolais. Vous mettez votre billet de vote dans l'urne, ça ne marche pas, vous dites non, c'est l'autre. Mais vous voulez faire quoi finalement? Moi, je crois que ça doit cesser, ça. Ça devrait cesser. Parlons question du respect des droits de l'homme en RDC. Aujourd'hui, vous revendiquez, vous voulez que le régime puisse changer. Comment voulez-vous qu'on en arrive là, alors que nous savons que nous sommes devant un dilemme? C'est qu'il y a de l'autre côté ceux qui revendiquent et de l'autre côté ceux qui résistent. Et ceux-là qui résistent, ils ont les atouts possibles. Il y a la police, il y a l'armée, il y a les armes. Oui, il faut que ça change. Et encore, je reviens sur un facteur important. Vous pensez que Mobutu ne résistait pas? Il a résisté, mais ce sont les Congolais qui se sont pris en charge, dont moi. Vous pensez que c'était facile de laisser sa femme et ses enfants? J'ai laissé un bébé de 2 mois.
et venir chercher à libérer le pays. Ce n'est pas facile. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque nous ne décidons pas, lorsque les opposants ne sont pas ensemble pour faire partie du pays, vous voulez qu'il y ait quoi? Joseph est dans la position de résister parce qu'il ne veut pas se faire balayer. C'est normal. Et c'est de bonnes guerres. En politique, il faut conserver le pouvoir. Oui, bon, voilà. Mais il faut le faire partir de force. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Vous me verrez, moi, sur la rue. Vous me verrez. Prendre les armes aujourd'hui comme autant de musées. La Constitution nous permet de faire partir. La Constitution ne dit pas par quels moyens. C'est par tous les moyens. C'est par tous les moyens. Aujourd'hui, on est en train de tuer les gens, Goma, Kisangani et tout ça. Vous trouvez qu'on doit continuer comme ça? Moi, je ne suis pas contre cette affaire. Les civils, là aussi, quand ils s'attaquent aux agents de l'ordre, vous voyez, la répression, quand ça arrive, il y a toujours de bavures. Écoutez, l'exemple d'aujourd'hui. La société civile a fait appel à une ville morte. À une ville morte. Ils ont dit, nous allons aller casser. Ou nous allons aller nous exposer aux armes du gouvernement. Non. Ils ont dit qu'il y aura ville morte. Mais quand la population dit qu'il y aura ville morte, vous voyez les policiers partout en train d'énerver les gens. Vous voyez? Moi, je ne sais même pas pourquoi on est en train de provoquer la population. Quand, par exemple, vous rêvez, vous voyez des militaires partout, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Ça énerve ces gens. L'opposition a toujours tendance à créer des désordres au pays, à piller, à s'attaquer aux mais pourquoi? Ils ne veulent pas s'allier à l'air. Mais pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression, et ils sont en train de vivre ça, que c'est un pouvoir qui les réprime. C'est un pouvoir qui ne leur donne rien. C'est pour cela. Et ça arrive dans tous les pays, même aux États-Unis, lorsque une population trouve que la police est en train de les martyriser, ils s'exposent. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité des choses. Moi, je ne comprends pas. Lorsque Musée était ici, le pauvre, il a fait 3 ans. Vous avez vu des choses comme ça? Je vous pose une question. Vous voyez, je voulais rentrer un peu dans l'histoire, mais je préfère un peu continuer. Oui, abordons la question de l'unité de l'opposition. Il y a un problème aujourd'hui d'opportunisme, un problème d'intérêt en fait, personnel. Il y a Vital Kamerhe récemment, avec son parti, vous-même, votre parti était allié à Vital Kamerhe lors du dialogue de 2015, oui. de 2016 plutôt, au mois d'octobre. Et nous constatons aujourd'hui que la majorité de ces militants, ils sont en train de se solidariser de Kamerhe. Là, je fais allusion à Pierre Kangoudia. Aujourd'hui, est-ce que la classe politique ne milite pas pour ses propres intérêts que des intérêts de la population? Quand il faut aujourd'hui perdre ses propres intérêts au profit de ceux de la population, là, oui, moi je crois qu'il y a des gens qui veulent lutter sincèrement, il y a des gens qui sont là pour leur opportunisme, ça c'est tout à fait vrai. Mais tout ça, c'est ce que vous et moi nous sommes en train de penser de tout ça qui est plus important. Maintenant, vous constatez qu'il y a des opportunistes et d'autres qui ne le sont pas. Évidemment, vous vous intéressez aux opportunistes parce que c'est ça qui vous intéresse. Mais pour ceux qui ne sont pas opportunistes comme moi, ça ne vous intéresse pas. Et c'est ce qui est dommage. En politique, on trouvera toujours des opportunistes. Ça viendra toujours. Vous avez vu le Mumba nommé Mobutu. De toutes pièces comme ça, un caporal est devenu un lieutenant général. Tout d'un coup par le bâton. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il ne lui a pas fait? Donc l'opportunisme, ça nous marque, nous les Congolais. Avec l'affaire Vital Kamerhe Kangoudia, c'est l'histoire qui se répète. Ah oui, moi je suis vraiment au regret. Moi je ne veux vraiment pas entrer dans cette histoire parce que c'est une affaire de l'UNC. Mais j'espère que Kangoudia aura la conscience tranquille en se disant, eh bien, je dépose. Parce que
Il va plus déposer. C'est une histoire. Il a Bon, même, en fait. son propre parti. Mais la conscience le poursuit. La conscience le poursuit. C'est le parti. Il est dans le quota du parti. Et la Constitution ici il n'a pas voulu dit clairement. Le pays, hein, il n'a pas voulu créer une crise au sein du gouvernement. Écoutez. C'est aussi le nationalisme. Écoutez, quel pays lui n'était en train de... Quand il voit rejoindre ceux qui sont en train de détruire ce pays, alors il est en train de défendre ce pays, il ne veut pas trahir. Enlevé Kangoudia Obidi, alors qu'à la CENI, il y a les membres de l'UNC. Non, ils ont parlé de tout ça. Kangoudia était présent. Même de celui Omba qui est à la CENI, ils en ont parlé. Il essaie, lui, Kangoudia. Parce que Omba devrait aussi partir. Moi, je suis quand même bien informé sur ce parti que vous. Et ce n'était pas seulement Kangoudia, c'était sortir des institutions, qui était le principe. Et puis moi, c'est vraiment une affaire de l'INC. Vous êtes mieux informé de ce parti que oui. Moi, bien sûr, mais nous avons, des observateurs, hein, nous avons constaté que l'UNC, Vital Kamerhe, vous a mis de côté quand il s'agissait de mettre en place le gouvernement d'union nationale. Non, bon. Au profit de son propre parti, comme toujours avec Kamerhe. Bon, moi, vraiment, ça ne m'a pas étonné. Hein, ça ne m'a pas étonné, parce que nous pensions que nous allions avoir plus de quotas que ça. Vous continuez toujours à soutenir Kamerhe? Non, je ne soutiens pas Kamerhe, je soutiens la structure de l'UNC, parce que sa philosophie est une philosophie de combat. C'est tout. Je continue à le soutenir, à soutenir cette structure. Parce que, bon, ça agrandit quand même les gens qui croient dans le changement. C'est ça qui est très important, moi, je trouve. Mais je dis ceci, j'espère que Kangoudia va tout simplement répondre à sa propre conscience. Parce que lui et Kamerhe, ils ont quand même une histoire, hein, que même moi, je ne connais pas. Ça date de jeune âge. Et aujourd'hui, pour les intérêts, bon, les relations sont mises au frigo. Comme je vous ai dit, la trahison nous marque, nous, les politiciens congolais. Et parlons un peu maintenant, parce que nous sommes sur le dossier unité de l'opposition. Nous avons vu Niki allait recevoir Félix Tshisekedi ensemble avec Vital Kamerhe et aussi Eve Bazaïba du Front pour le respect de la Constitution. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore parler de l'unité de l'opposition? Est-ce possible? Je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Moi, je sais tout simplement que la dame, quand elle est venue, elle voulait les rencontrer tous ensemble. Ce qu'ils ont cogité entre eux, je dois être sincère, je ne connais pas. Je ne connais pas et je n'ai pas encore parlé au président Vital Kamerhe sur ça. S'ils se sont entendus qu'il y aura une unité, tant mieux. Et c'est mon souhait. Et sincèrement, mon souhait. S'il y aura cette unité... Nous avons assisté à des choses hein, avec l'opposition congolaise. Oui, c'est tout à fait. Quand il s'agit de mettre en place un gouvernement, alors... Tout le monde... On commence maintenant à voir comment les nerfs se sont tendus. Hein. Oui. Là, on ne parle plus encore de l'intérêt de la population. Et vous croyez que les souvenirs comme ça peuvent encore amener les uns et les autres à se mettre ensemble? Non, il ne faut pas continuer comme ça. Il faut y travailler plutôt. Sincèrement, il faut y travailler. Parce que des petites choses... Vous savez, dans nos alliances ici de l'opposition, souvent, c'est des petites choses qui nous séparent. Je vous donne l'exemple. Lorsque nous nous sommes séparés après Genval, parce que tout est arrivé après Genval, parce que vous parlez de... Nous avons bien commencé la dynamique. Ça, c'est de l'histoire. Nous sommes allés à Genval. Mais nos amis ont commencé à parler de Tshisekedi, de notre président. Moi, j'avais dit aux amis, non. Nous sommes des délégués. Et ça, c'est de l'histoire et tout le monde connaît. Nous étions des délégués. Répondre à l'invitation de notre opposant n'était pas mauvais. Ce n'était pas une mauvaise chose. Nous avons répondu. Mais on n'était pas là-bas pour pondre quelqu'un, pour devenir notre président tous. On n'a jamais discuté de cela. Mais nous sommes revenus, les amis délégués avec qui on était, on arrive ici, non? Nous formons un rassemblement. C'est pour cela que le rassemblement... Attendez. Je vous dis la vérité, ça ce n'est pas la trahison. D'abord, qu'est-ce que nous on a fait? Nous arrivons ici,
moi j'ai exigé que nous puissions donner rapport et que tout le monde qui était de la dynamique, parce que nous avons laissé d'autres amis, pas moins importants ici. Il fallait donner rapport, parce que nous étions des délégués. C'est ça la logique, non? Vous n'êtes qu'un délégué. Vous devez rapport. Il ne faut pas donner ce que vous n'avez pas parlé. Il faut dire, voici ce qu'on propose. Mais ils viennent dire, non, nous sommes dans les rassemblements et c'est elle qui est notre président. Moi, je me suis levé, j'ai dit non, ça, ce n'est pas les rapports de là où nous sommes partis. C'était le début du chaos. C'était le début du chaos. Et c'est ça la vérité. Les délégués ont formé le rassemblement en dehors de la dynamique. Vous trouvez ça normal? Toutes ces divergences, vous croyez toujours arriver à mettre à bouter dehors la dictature? Il faut se refaire. C'est ça la force d'un homme. Un homme fort, il peut dire, c'est passé, nous continuons le combat. Un homme fort fait ça. Et là, quelle est votre position? Alors moi, je trouve qu'il faut qu'on se retrouve. Particulièrement pour la journée du 31 décembre. Il faut qu'on fasse un plan ensemble. C'est très, très important. Un plan de rébellion? Non. Quelle rébellion? Un plan d'application de notre Constitution. Un plan d'application là où on doit impliquer la population. Un plan comme ça. Que le 1er décembre, on doit avoir un autre président. Ça, moi, je trouve que c'est très important. C'est possible, parce que vous n'avez pas aussi violé la Constitution qui dit qu'à la fin de son mandat, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation du serment du président élu. Mais le président, comment voulez-vous bon, écoutez, la même Constitution, écoutez, nous constatons que Joseph Kabila est en train de forcer la chose, de garder le pouvoir par la force. Et la Constitution nous dit, faites ce que vous pouvez. La Constitution. Nous donnons plus d'importance à se prendre en charge, parce que la Constitution nous le permet. Nous n'allons pas ici nous attarder jusqu'à... Ils ont philosophé sur ces textes pendant des mois et des mois, nous n'arrivons nulle part. Maintenant, la population, avec toute cette souffrance, elle doit se prendre en charge. Parce que nous tendons aussi lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous constatons que l'opposition fait du bruit en public, dans des plateformes, mais quand nous rentrons à la base, parfois ce sont des individus qui paraissent tout le temps à la télévision. Les PK dont vous êtes président, est-il prêt pour le combat, pour les élections? Ah oui. Vous nous verrez. Vous nous verrez avec nos drapeaux, vous nous verrez. Ça, je vous promets. Ce n'est pas une question de vrombissement de bureau. Ça sera dans la rue. Celui qui réussit, il réussit. Celui qui reste, il y reste. Et ça sera comme ça. Et c'est comme ça, le peuple doit être comme ça. Mais vous voyez la France, la Belgique, je ne sais pas, les gens chaque jour dans la rue. Je dis bien chaque jour. Parce qu'on ne leur a pas donné leur argent, parce qu'on n'a pas... Quand on viole votre droit, sortez. Vous aviez adressé, pour clôturer cette émission, une correspondance au président de la République, tout clairement. Oui. Et vous l'aviez même annoncé par voie de presse. Oui. Les retombées aujourd'hui? Bon. Aucune réaction. C'était un appel. J'ai fait un appel. Je lui ai parlé de ce que je pensais. Bon. Il ne vous a pas reçu? Non, il ne m'a pas reçu. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand quelqu'un ne vous reçoit pas, moi je dois expliquer ça. Tous les kabylistes de Mzé, oui. Vous êtes mis de côté. Pour quelle raison? Est-ce que c'est moi qui dois expliquer ça? Posez la question à Joseph Kabila. Et puis je ne cherche même plus à ce que... Même quand je voulais aller le rencontrer, c'était pour lui dire... Non, écoutez, d'abord, ne m'interrompez pas. C'était pour aller lui dire de quitter le pouvoir. Bon, il s'en fout.
que je ne sois pas avec lui, ce n'est pas ce que je cherche maintenant. Je cherche à ce que le système puisse. Voilà un peu ma poursuite. J'ai vu les gens, particulièrement de l'Europe, en train de dire non, vous êtes frustrés. Frustrés de quoi? Vous trouvez ici chez moi quelqu'un de frustré ici? On va encore vous suivre. Alors, quel est le dernier message que vous voulez lancer? Bon, je crois que... Le message de mobilisation, le message en tant que... Ah oui, ils doivent se mobiliser. Moi, j'étais aux États-Unis et je continue à le dire. J'avais une très bonne vie. Je suis revenu me battre. Il ne faut pas insulter Joseph Kabila toujours à l'extérieur. Ça ne sert à rien. Je leur dis, ça ne sert à rien ce que vous faites. Nous avons marché sur Washington avec beaucoup de gens. Ça n'a pas changé. Mobutu, nous l'avons rencontré ici à Outeniqua. Venez rencontrer Joseph. Quand vous voulez le faire partir, ça ne sert à rien de dire, moi je suis commando, c'est ceci. C'est la distraction. Vous êtes en train de faire de la distraction. Le combat, c'est ici, 31 décembre. Les Congolais de l'Europe et des États-Unis, Nouvelle-Zélande ou je ne sais pas, venez ici, on va se battre. Voilà le message que j'ai pour eux. Merci, mesdames et messieurs, chers internautes et téléspectateurs de notre magazine Véracité. Vous avez suivi le développement de nos sujets d'actualité aujourd'hui avec notre invité. Nous les remercions. Nous vous remercions, M. Jadobouizin Kongolo, pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et aussi tout le monde qui allait nous suivre. Nous vous demandons, au lieu d'ingérer, de proposer, de donner des idées et aussi de nous suggérer en fait des matières qui peuvent enrichir notre émission. Vous voulez nous contacter et vouloir participer aussi et contribuer à cette émission, vous allez composer le numéro affiché en bas de vos petits écrans et puis nous allons en fait échanger et puis vous recevoir pour de plus amples détails. Merci et à la prochaine.